Bonjour à toutes, alors je vous retrouve aujourd'hui afin de vous présenter cette carte de nouveau. C'était donc le blog Hop sur la fête des mères que j'ai présenté cette semaine. Je vous ouvre cette petite carte. Une bonne fête maman avec un petit dépliant à l'intérieur. Donc c'est une carte faite à base d'origami. Ma fille étant fan d'origami, j'ai été jeter un petit coup d'œil dans ces dossiers et honnêtement, on y trouve des merveilles. Cette carte étant pour la fête des mères, je voulais aussi vous montrer qu'on pouvait tout simplement la faire pour la fête des pères. Donc j'ai choisi un papier très garçon. Donc je vais vous montrer aujourd'hui le pliage, mais plutôt garçon, parce que j'avais pas du tout envie de refaire une carte fête des mères. Hop, généralement une ça nous suffit. La base, je vous montre vraiment la base de façon à ce que vous puissiez refaire les cartes en fait pour n'importe quelle occasion. Donc pour ce faire, il nous faut donc un papier imprimé ou pas. Vous pouvez toujours en choisir un totalement uni. Donc de 20 cm. On va faire un petit carré de 20 cm. Par contre, ne choisissez pas un papier trop épais. C'est un pliage en origami. On a donc besoin qu'il soit très souple. Donc, vous allez déjà plier en deux. Le repli de nouveau sur lui-même en deux. On fait pareil de l'autre côté. Donc ici, hop, oui, rien de compliqué. Comme il fait 20 cm, en fin de compte, chaque morceau fait 5 cm. Donc ça va nous faire des bases de 5 cm. C'est bête, mais c'est important de le savoir. Donc si vous avez besoin d'un support plus petit, il suffira d'ajuster la taille de votre papier. Et toujours là, vous voyez, en faisant juste un système de pliage, en fin de compte, on n'est pas du tout embêté sur un problème de dimension. Ici, on va replier comme ceci. Et là, on va surtout plier cette partie-là, les extrémités. Ici. Et, est-ce que vous voyez bien ici? Et on va le mettre dans l'autre sens et on va faire exactement la même chose. Donc, on replie notre papier en deux. Vous allez plier ici, ramener sur la pliure du milieu votre papier, ici. Et vous allez faire pareil ici de l'autre côté. C'est pour ça qu'il ne vous faut vraiment pas un papier avec trop de grammage. Vous n'arriverez pas à faire vos découpes. Donc, vous le repliez comme ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ici, pareil. On replie comme ceci. Et ça devient pas mal. Ensuite, vous voyez cette partie-là qu'on a repliée. Donc au début, vous avez votre papier qui est comme ça, quand vous faites vos plis, ici. Vous prenez ces extrémités que vous repoussez devant vous, comme ça. Et ici, tout simplement, vous allez ouvrir le bec et le repositionner ici. Tournez et vous faites la même chose ici. Il vous reste une dernière chose à faire et votre pliage en origami sera terminé. Faire les petits angles ici. Et ici. J'ai dû couper mes ongles après avoir fait le jardin.
ils étaient quand même bien pratiques. Voilà, vous voyez, votre pliage en origami est terminé. Maintenant, il nous reste à faire de la décoration. Donc, je vous expliquais tout à l'heure que vos carrés en fait faisaient 5 cm par 5 cm. Donc, si on veut tout simplement mettre des petits encarts de papier, comme j'ai fait ici, on va partir sur une base de 4 cm et on va couper tout simplement un petit carré en deux. Donc, j'ai choisi un bleu très foncé qu'on appelle le Lemony. Je pense qu'il faut plus noir. Je vais couper devant pour le rose. Donc soit vous recoupez en travers avec le massicot, soit vu que ce sont des plus petits morceaux, vous pouvez également donc utiliser une paire de ciseaux. Si vous utilisez le massicot, n'oubliez pas la petite astuce que je vous montre tout de suite, qui est donc l'angle comme ceci, de ne pas partir de la pointe, tout simplement de vous mettre au milieu, sinon vous allez abîmer les pointes de vos petits carrés et ça fera pas joli du tout. Donc, on va coller rapidement. Voilà. Donc, notre base est faite. Il nous reste à faire des petites décorations entre autres. Donc, je suis partie pour faire la base de notre carte. Qu'est-ce que j'avais utilisé à ce moment-là? Voyons voir. 6, 18, 24. Moi, je partirai bien sur ce papier coloré de façon à la faire plus légère. Je vais prendre l'intérieur. Donc, on va faire un pli à 6 cm. Et voilà, j'ai coupé. Chose à ne pas faire. Donc, je recommence. C'est les aléas du papier quand on ne garde pas. Donc, on fait un pli à 6 cm. 1 à 12, plus, on rajoute 6. Donc je suis partie sur une base de carte qui fait donc 12 cm de façon à mettre mon carré qui en fait 10. Ici, on a 14. Donc je vous remontre ce que j'ai fait. Je suis partie donc de façon à installer cette base. Je vais la mettre dans ce sens-là. Ici, ça fait 10 cm. Donc, je suis partie sur une base un petit peu plus grande. Donc, j'ai pris 12 cm de façon à pouvoir le coller. 12 cm sur 14. Et donc, 6 cm ici et 6 cm ici sur 14. Donc, il vous faut un morceau de 14 cm sur 24, tout simplement. On va bien entendu pas laisser cette carte comme ceci. En fait, j'ai pris une base de papier beaucoup plus simple pour la simple et bonne raison que si vous voulez l'envoyer par la poste, ça sera moins lourd. Donc, je pars sur une base de 13 cm. Pour faire mes angles, j'ai besoin de 5 cm. Je vous montre ici le premier pli là. Ici, il va me falloir 11 cm.
ici. Et il me reste un morceau ici de 5 cm. Donc j'ai le papier pour l'intérieur de ma carte. Il me manque juste donc 2 bandes, toujours de 13 cm, pour faire l'autre côté. Tout simplement. Et voilà, tous mes papiers. Il me manque un papier. Il me manque celui qui va ici, à l'intérieur. Donc comme tout à l'heure, ici ça fait 10 cm sur 10 cm, puisque j'ai utilisé un papier de 20 sur 20, que tous mes carrés font 5 cm. Donc je vais partir sur une base d'un carré de 9 cm sur 9 cm, de façon à l'ajuster au mieux. Voilà, j'ai toutes mes découpes de papier. Donc on va s'occuper maintenant de faire la décoration. Donc ici j'ai choisi un set qui s'appelle Détailler avec amour, que je vais utiliser en fait sur cette carte, et donc uniquement celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé donc pour ma fête des mères, et donc j'utilise également pour la fête des pères. J'utilise uniquement le Bonne Fête et des petits embellissements qui sont sur le côté, les petites fleurs. Donc je prends mon tampon encreur bleu nuit qui s'ajuste avec le papier, que ce soit le papier design que j'ai utilisé ou le papier cartonné. Donc ça c'est les deux extrémités. Sur celui-ci, puisqu'on va coller notre support en origami, je vais juste mettre une petite bande de décoration. Voilà. Ça, je vais le pousser tout de suite et je vais déjà en coller cette partie-là. Décidément, je fais tout tomber aujourd'hui. Je centre mon papier. Ici, je vais rajouter mon petit Bonne Fête qui est là. Parfait. Et comme je veux attendre quelques instants que ça sèche bien, je vais déjà coller mon support en origami dessus. Voilà. Parfait. Donc je vais pouvoir coller ces deux feuilles là. Alors mon choix de papier design est tout simplement pour la base de carte et non pas prendre un papier cartonné. Cette carte va être assez lourde. Donc il peut être judicieux d'utiliser des fois des papiers, surtout je rajoute toujours des épaisseurs. Et que pour le coup cette carte sera bien assez solide, puisque je rajoute des épaisseurs devant et derrière. Plus le papier du milieu, je pense qu'il est judicieux en fait tout simplement de l'alléger un petit peu. Donc voilà. Donc maintenant, on va s'occuper du petit tampon à mettre au milieu. Donc
comme souvent, j'utilise la perforatrice d'angle du Project Life que j'avais acheté à l'époque. Vous pouvez bien entendu utiliser, si vous avez l'instant enveloppe, elle permet de faire les arrondis. Après, il existe une multitude de perforatrices d'angle qui, à mon avis, peuvent convenir, surtout pour un homme. Pour ma carte Fête des Mères, j'avais choisi un set de tampons que je trouvais vraiment, pour le coup, un peu trop féminin. Donc là, par contre, c'est un tampon plein, donc je vais prendre le temps de vraiment bien l'ancrer, de façon à avoir le maximum de rendu. J'espère qu'il sera parfait. Et il est pas mal. Il est pas mal du tout. Donc comme tout à l'heure, je vais les laisser tranquillement ici, de façon à ce qu'ils sèchent. Je vais récupérer mes 2 petites bandes de tout à l'heure. Et je vais tout simplement remettre ces petites fleurs, mais en les remettant en bleu nuit, elles ont quand même un petit aspect masculin. Et, quelle petite fille ne rêve pas de donner des fleurs à son papa? Donc je décharge, en même temps ça amène une deuxième teinte de couleur. J'aime beaucoup utiliser cette technique qui est très très simple, mais qui plaît toujours beaucoup. Comme tout à l'heure. Voilà. De façon à ne pas salir inutilement mon plan de travail. Ayez toujours des petites feuilles de papier brouillon sur vous, ça sert. Ou des petites chutes. Donc, je vais coller cette partie-là. Je vérifie toujours mes mains. Et je me salis vite. Donc, on va mettre un petit peu de colle dans le pliage. Et tu mets un sourire dans ma journée, convient tout à fait pour les papas. Mes filles ont la chance d'avoir un papa qui a fait beaucoup d'activités avec elles. Et ce set de tampons leur convient parfaitement également. Je vais retourner mon travail ici de façon à être bien à plat pour ajuster ma petite décoration. Ce set de papier homme correspond vraiment bien à la situation de la fête des pères. Il disparaît bientôt. N'hésitez pas à vous en procurer avant qu'il n'y en ait plus. Voilà. J'adore. Très très joli. Il faut mieux que j'aime, c'est moi qui l'ai fait. Donc, j'ai choisi tout simplement ce petit ruban là qui je pense également convenait très bien puisque c'est un petit peu de toile de jute et que pour l'occasion il se marie très très bien avec ce papier. Hop. Donc, juste ajuster la quantité. Je l'aurais bien collé en même temps devant vous, mais j'ai laissé mon double face dans mon bureau. Et donc, je le collerai plus tard. Voilà. Voici donc une petite carte très masculine que vous pouvez faire très facilement pour toutes les occasions, puisque là j'ai juste marqué bonne fête, donc ça peut également être une carte d'anniversaire et qui réserve des petites surprises. Voilà, j'espère que ces cartes vous ont plu. Et je vous dis à très bientôt.
Au revoir.